est notre héritage, le nom que nous portons, Seigneur. Alléluia. Nous voulons glorifier ton nom, Seigneur. Honorer ton nom. Exalter ton nom, Seigneur. Élever ton nom, Seigneur. Parce que tu es digne. Alléluia. Alléluia, Jésus. Suivre Jésus pour entrer dans ta destinée. À mon avis, je pense qu'on va être là dans cette série jusqu'au mois de décembre, très probablement. Suivre Jésus pour entrer dans ta destinée. Et ce matin, je voudrais, avec cette arme méconnue, vous emmener dans un nouveau domaine de votre destinée. Amen. Depuis le début de cette année, je vois pas facile à dire, chez quelques-uns d'entre vous, un changement par rapport à tout ce que nous entendons, toute cette parole que le Seigneur nous donne. Et je suis vraiment reconnaissant au Seigneur pour ce qu'il fait. Je vois chez certains un changement par rapport aux 21 jours de jeûne et prière. Je vois qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie, qu'il y a eu un impact et que ça vous a béni quelque part. Je vois chez d'autres un changement par rapport à une des dernières prédications qui était « Je cours vers le but », vous vous souvenez? Amen. Où le Seigneur nous a posé cette question « Y a-t-il encore un but dans ta vie? Et si oui, quel est ce but ?» Et je vois qu'il se passe des choses. Vous savez, même si je ne dis rien, je vois. Peut-être moins que sur Nicole, parce qu'une femme voit toujours plus qu'un homme, mais je vois, et c'est mon travail, et ça m'encourage, et je veux continuer à proclamer la parole du Seigneur. Et ce matin, je prie que le Seigneur puisse faire que cette parole qui va être proclamée ait un impact encore dans notre vie. Parce que chaque fois que la parole de Dieu a un impact dans notre vie, elle nous fait grandir, et elle nous aide à aller plus loin, elle nous aide à être plus forts, et à entrer dans notre destinée. Et l'objectif réel, c'est ça. C'est que nous puissions entrer dans notre destinée, être là où Dieu nous attend. Amen. Gloire au Seigneur. Quelqu'un dit gloire au Seigneur? Alléluia, alléluia. L'apôtre Paul nous parle dans Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 13. Voilà. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter, tout le monde connaît ces versets, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
C'est pourquoi il répète, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Amen. Et je voudrais insister sur ces paroles de l'apôtre Paul. Il dit, prenez toutes les armes de Dieu. Église, nous ne pouvons pas être des vrais guerriers, des bons combattants dans l'armée du Seigneur si nous faisons une sélection sur les armes que nous voulons utiliser. L'apôtre nous encourage, la Bible nous dit, prenez toutes les armes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elles sont indispensables pour pouvoir résister et tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. 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 Il y a des domaines dans la vie spirituelle où le Seigneur nous laisse le choix. Et ça n'influence pas notre vie spirituelle. Il y a d'autres domaines où on n'a pas le choix si on veut marcher avec Dieu, si on veut tenir ferme, si on veut continuer d'être victorieux. Il y a des domaines où on n'a pas le choix, on doit faire ce que la Bible nous dit. Et dans ce domaine, la Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Amen. 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 Revêtez-vous. Ça veut dire qu'elles doivent être sur nous, nous devons les porter. Où que nous allions, ces armes sont là pour nous aider à nous défendre. Et il continue, il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Et il continue, il dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Amen. Avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Amen. L'apôtre nous encourage et il dit, veillez avec une entière persévérance. On est toujours dans ces armes que Dieu nous donne pour pouvoir résister contre les ruses du diable. L'apôtre Paul dit, prenez ces armes, revêtez-les et veillez à cela avec une entière persévérance. Amen. Vous savez, quand on fait la guerre, en ce moment, malheureusement, dans le monde, il y a des guerres partout. Et quand on fait la guerre, on sait très bien que si on n'est pas vigilant, notre vie est en jeu. Et si nous ne sommes pas vigilants, nous sommes vulnérables. Dans la vie spirituelle, l'apôtre nous dit, prenez toutes les armes de Dieu et veillez à cela avec une entière persévérance. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Quelqu'un dit gloire au Seigneur? Vous êtes là ce matin? Amen. Qui est là avec moi? Alléluia. Qui va prêcher avec moi? Amen. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Il y a une arme méconnu dans l'Église. Méconnu dans le sens où on n'a pas encore réalisé l'importance de cette arme, l'impact de cette arme, la puissance de cette arme. Vous savez, il y a des domaines dans l'Église où on pense que, voilà, ça, il ne faut surtout pas passer à côté. Par exemple, la parole de Dieu, la prédication. Hein? Il y a des gens qui pensent que, voilà, ça c'est l'arme que Dieu nous a donnée. Le reste, c'est pas important. Ça, oui, ça tu peux aller. Ça, c'est l'arme que Dieu a donnée. Vous savez quoi, Église? Ça, c'est une des armes. Une des armes. C'est pas la seule arme. Et parfois, nous sommes focalisés sur une arme ou sur une autre spirituelle que Dieu nous a donnée. Et puis, on oublie les autres armes. L'apôtre Paul dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et une armée victorieuse, une armée de combattants doit être revêtue de toutes les armes de Dieu pour tenir ferme contre les ruses du diable. Et ce matin, je vais vous emmener dans un domaine, peut-être certains, vous allez dire, oh pasteur, qu'est-ce que tu vas raconter là? Laissez-moi aller jusqu'au bout, Église. Le Seigneur a mis quelque chose dans mon cœur, pour moi et pour vous. Pour nous ensemble, pour aller plus loin. Alors laissez-moi aller jusqu'au bout, ouvrez votre cœur, soyez attentifs. Et mon désir et le désir du Seigneur, c'est que quand cette prédication sera terminée, on ait compris que le Seigneur nous donne une arme supplémentaire. Amen. Je parle d'une arme ce matin. Et ce domaine est trop souvent
méconnue en tant qu'arme spirituelle. Ce matin, je vais vous parler de la musique, de la louange et de l'adoration. Amen. Trop peu de chrétiens savent ou croient que la louange, la musique et l'adoration, c'est une arme que Dieu nous a donnée. Et on va voir ça ensemble ce matin. Je crois que dans la plupart des églises, les musiciens croient de tout leur cœur que la musique et la louange, c'est une arme de Dieu. Ça, alors, il ne faut pas être musicien, sinon. Hein. Et tellement souvent, quand on n'est pas musicien, on ne pense même pas entrer dans ce domaine. Je ne parle pas seulement de la musique ce matin. Je parle de la musique qui va nous amener dans la louange et l'adoration. C'est une arme qui appartient à l'Église. Yes. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour sa parole. Merci Seigneur pour la prière. Pour ceux qui étaient là vendredi, on a vu combien la prière est une arme puissante pour le peuple de Dieu. Combien la prière change les vies, elle change les circonstances. Et merci Seigneur pour ça. Et merci Seigneur pour l'arme de la musique, de la louange et de l'adoration. Et ce matin, je voudrais vraiment vous emmener dans ce domaine. Je ne parle pas d'une ambiance. Vous savez, en anglais, on parle de feeling. Hein, où il y a la musique nous emmène dans une atmosphère. Où parfois on ressent des choses, parfois même on pleure dans cette atmosphère. Et puis quand on a quitté ce lieu, on va dans une autre atmosphère. Je ne parle pas de ça, je ne parle pas d'une atmosphère. Je parle d'une âme. Je parle d'un domaine spirituel qui va nous conduire quelque part, quelque chose qui est là à l'intérieur, une arme qui va nous accompagner où que nous allions et qui va être notre force quand le besoin va se présenter. C'est de ça que je voudrais vous parler ce matin. Vous savez, on a... Pour ceux qui aiment la musique ou qui vont voir des shows de louange, des concerts de louange, il y a quelque chose qui est à la mode. C'est les méga church avec les méga concerts de louange. Je n'ai rien contre les méga church, je vous l'ai déjà dit, je n'ai rien contre les méga concerts de louange, mais j'ai quelque chose contre le phénomène moderne. On appelle ça maintenant, vous savez, pour pouvoir tout mettre dans le même sac et pouvoir faire tout ce qu'on a envie de faire sans que personne pose de questions. Alors on a appelé ça la louange prophétique. Ouais. Si vous êtes curieux comme moi au niveau musical, allez sur YouTube. Et vous allez voir tout et rien. Je vois dans des concerts de louange prophétique, vous savez quoi? Il y a de la musique qui est là pour louer Dieu. Il y a des chanteurs qui sont là pour louer Dieu. Il y a des paroles qui sont là pour louer Dieu. Rarement, je ne suis pas en train de critiquer l'Église. Je voudrais vous amener quelque part ce matin. Rarement, on voit comment le Seigneur emmène ses chants au-dessus du plafond. Plus loin que juste le feeling. Croyez-moi ou pas, j'ai vu dans un concert de louange prophétique, c'est une femme, la soliste, hein, comme ça. Voilà, elle chante, puis au bout d'un moment, elle fait comme ça. Ah, ah, ah. Je vous promets que c'est vrai. Et les autres continuent à jouer de la musique et continuent à chanter. Et elle reste là. Je ne sais pas ce qu'elle fait par terre. Oui. Heureusement, merci Seigneur, elle est en pantalon. Ce matin, je vais vous parler d'une arme, Église. D'une arme. La musique, la louange, l'adoration, c'est une arme qui appartient à l'Église de la même façon que la parole de Dieu, de la même façon que la prière, de la même façon que l'évangélisation, de la même façon que le témoignage. Amen. Amen. Et nous devons tous, musiciens ou pas, nous approprier cette arme. Parce que la Bible dit, prenez toutes les armes de Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je vais vous poser deux questions. Qui sait qui a créé la musique? Qui sait qui fut le premier musicien? Je ne vais pas vous cacher que j'ai découvert ça, moi, cette semaine. Pardon? Sur terre ou au ciel?
Le premier. David. Qui a créé la musique et qui fut le premier musicien? C'est Dieu qui a créé la musique et je pense que c'était Satan le premier musicien. Voilà, c'est Satan qui avait le ministère de la louange et l'adoration. Vous avez la parole, profitez-en. Amen, amen. On a entendu la bonne réponse. Alléluia, alléluia. Ézéchiel 28, 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes, écoutez bien ce que la Bible dit, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Préparés pour le jour où tu fus créé. Pour tous ceux qui ont étudié la Bible, vous savez très bien que le roi de Tyr est associé à Lucifer, Satan. La Bible dit, après Satan, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Dieu a inventé la musique, Dieu a créé la musique, Dieu a inventé les premiers instruments et il a préparé ça pour que Satan puisse louer Dieu. Lucifer. Maintenant, quand on dit Satan, c'est une très mauvaise connotation à cause de ce qu'il est devenu. Mais c'est pour lui, au départ, que Dieu a créé la musique, qu'il a créé les instruments. Et le travail de Satan était de louer Dieu avec ses instruments. Adorer Dieu. Vous savez que c'est la cause de sa chute. Il a voulu, lui, devenir celui qu'on adorait, au lieu de continuer d'adorer son Créateur. Amen. Alléluia. N'oublions jamais une chose, l'Église, c'est que Satan est un être créé. C'est pour ça que nous devons apprendre à ne pas avoir peur de lui. Parfois, on pense que Satan, c'est comme Dieu. Non! Dieu, il est Dieu, il n'a ni commencement ni fin. Il est le Dieu puissant. Satan est un être créé. Et parce qu'il est un être créé, il est limité. Et en plus, comme Jésus a déjà remporté la victoire à la croix, alors on n'a plus à avoir peur. Amen. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Bien avant, Église, bien avant que nous n'apprenions à louer le Seigneur, le diable et les anges déchus servaient à l'adoration. Laissez-moi vous dire une chose ce matin. Lorsque nous louons Dieu, comme nous venons de le faire, nous lui rappelons que ce n'est pas parce qu'il s'est révolté que la louange a cessé. Dieu s'est levé, un nouveau peuple, une nouvelle armée qui loue son nom et qui l'adore. Et merci Seigneur pour l'Église. Amen. C'est pour ça que c'est une arme que Dieu nous donne. Elle appartient à Dieu et nous devons l'utiliser. Et on va voir pourquoi. Pourquoi. Amen. Peut-être vous dites, oui mais pasteur c'est normal qu'il parle comme ça parce que toi tu es musicien. Peut-être. Peut-être, j'avoue que sans musique, je ne pourrais pas vivre. Si le monde existait et qu'il n'y avait pas la musique dans le monde, je serais certainement l'homme le plus malheureux du monde. J'ai besoin de musique, j'ai besoin de louange, j'ai besoin de chanter. J'ai besoin de ça, ça fait partie de ma vie. Mais j'aime ça d'autant plus que c'est une arme qui appartient à l'Église. C'est une arme qui appartient au peuple de Dieu. Amen. Et vous savez quoi, peut-être certains d'entre vous ce matin vous dites, oui mais pasteur, tu sais, moi je ne suis pas musicien, je ne suis pas mélomane, alors je ne vais jamais pouvoir vraiment travailler avec ça. Vous savez, quand j'étais jeune, je n'étais pas un accro de la lecture. Loin s'en faut. J'étais un accro des bandes dessinées. Hakim Color. Quelqu'un connaît ça, Hakim Color? Ah, bienvenue les anciens. Hein, Hakim, le roi de la jungle, avec Cheetah la guenon. C'était ma lecture préférée et quasiment mon unique lecture. Et puis merci Seigneur. Parce que d'abord il m'a fait rencontrer une femme littéraire. Elle, c'était complètement l'opposé. Elle passait sa vie à lire. Ça m'énervait parfois. Encore maintenant, elle passe sa vie à lire. Dès qu'elle a 30 secondes, il faut bouquiner.
Et puis j'ai rencontré le Seigneur est venu prendre une place dans mon cœur. Et j'ai appris à aimer cette arme. La parole de Dieu. Amen. Parce que j'ai appris à aimer lire. Yes. Et vous savez quoi? Maintenant, j'aime lire. Alléluia. J'aime lire la parole du Seigneur. J'aime lire tout ce qui concerne la parole du Seigneur, la puissance du Seigneur. J'aime tout ça. Amen. J'ai dû apprendre, Église. Et ce matin, si ce n'est pas votre tasse de thé, la musique, si ce n'est pas votre tasse de thé, la louange, sachez que c'est une arme qui nous appartient, une arme que Dieu a donnée à l'Église. Et vous devez faire des efforts pour vous approprier cette arme. Parce qu'elle est aussi indispensable que tout le reste. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. La louange, la musique sont inclus dans les plans de Dieu pour l'humanité. Amen. Si Dieu n'était pas intéressé par la musique, il n'aurait pas créé ces instruments pour que Lucifer lui donne la gloire avec ces instruments. Amen. Dieu fait rien par hasard, hein. Ni par accident, ni par hasard. Le Seigneur ne va pas faire des instruments et puis, oh bah ça va rester là, peut-être ça servira un jour. Dieu fait tout avec but. Amen. Avec but. Amen. Et si Dieu a créé des instruments, c'est parce que Dieu s'attendait, il désirait dans son cœur qu'il y ait une louange qui vienne chez lui. Une adoration qui vienne chez lui. Au travers de cette musique et de cette louange. Amen. Ça nous appartient, Église. C'est une arme que Dieu nous donne. Amen. Quelqu'un dit Amen? Amen. Vous êtes encore avec moi? Amen. Gloire au Seigneur. Qui est là présent ce matin? Le corps. Tout le monde est là avec son corps, c'est bien. Qui est là avec son esprit, son âme et son cœur? Amen. Magnifique. Merci Seigneur. Tout le monde est là. Alléluia. Alléluia. Une des premières manifestations de la musique et de la louange, j'ai dit une des premières, pas la première, une des premières manifestations nous est relatée quand les Hébreux ont traversé la mer Rouge. Amen. Vous connaissez tous ce texte, amen, cet épisode que la Bible nous relate. Il est dit, alors Moïse et les enfants d'Israël, quand ils ont traversé la mer Rouge, les Égyptiens sont venus pour essayer de les détruire, ils étaient acculés à la mer, Dieu a ouvert la mer, le peuple d'Israël est passé à sec, et les Égyptiens ont été pour les suivre, et puis Dieu a refermé la mer, et tous leurs ennemis sont morts. Et quand ce peuple est arrivé de l'autre côté, quand il était sauvé, quand il a eu la victoire, alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. La première chose qu'ils ont fait, après que Dieu leur ait donné la victoire, ils chantèrent à l'Éternel ce cantique. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Est-ce qu'on réalise bien les paroles qui ont été prononcées dans ce chant? Il dit, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Amen. La première chose que le peuple a fait après avoir obtenu la victoire, après que ses ennemis étaient détruits, c'est louer l'Éternel, chanter un cantique nouveau à l'Éternel avec des paroles extraordinaires. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la première chose qu'ils ont fait, c'est pas se mettre à genoux et de remercier le Seigneur en priant. C'était pas de lire la parole, même s'ils avaient, je sais pas ce qu'ils avaient à l'époque. Non, c'était de louer et de chanter et de glorifier avec les instruments de musique. Amen. Amen. La Bible dit, elle continue. Dans le même chapitre, alléluia. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin. Et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Amen. C'est toujours dans cette arme méconnue, dans la louange, dans la musique, dans l'adoration. Il est dit, elles ont joint à ça la danse. Elles sont venues et elles ont donné au Seigneur un cantique en dansant. Marie répondit aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Qu'est-ce qu'elle disait, Marie? Chantez à l'Éternel. Chantez à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Permettez-moi de vous dire quelque chose, Église, ce matin. N'attendez pas d'avoir une superbe voix comme Céline Dion ou Johnny Hallyday pour commencer à chanter, parce que vous n'aurez jamais une voix comme Céline Dion ni Johnny Hallyday. Vous avez la voix que Dieu vous a donnée et c'est suffisant pour le Seigneur.
Amen. Le Seigneur a juste besoin d'entendre votre voix. Et même si vous chantez faux, alors essayez de ne pas chanter trop fort, mais chantez pour le Seigneur. Chantez pour le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez quoi? Même si vous chantez faux, si ceux qui sont à côté de vous sont en train de louer le Seigneur avec leur chant, ils ne vont pas entendre que vous chantez faux. L'important, c'est de donner la louange au Seigneur. C'est d'utiliser cette arme que Dieu nous donne et qui nous appartient. C'est ça l'important. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Plus tard, on voit que la musique et la louange accompagnaient le ministère prophétique de Samuel. Samuel, un prophète. Qu'est-ce que la musique vient avoir avec Samuel? La musique accompagnait le ministère prophétique de Samuel. Vous pouvez lire ça dans 1 Samuel au chapitre 10. Et en particulier, il est dit, après cela, Samuel parle à Saül. Tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant des hauts lieux, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Ces prophètes étaient occupés à prophétiser, et ils étaient précédés par la musique et la louange. Amen. 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 Parfois on se demande qu'est-ce que la musique ou la louange vont avoir avec tel ou tel ministère. Amen. Si on étudie la Bible, vous savez, j'ai étudié plus pour pouvoir vous apporter ça ce matin. Quasiment toute la Bible est liée avec ce ministère, cette arme, la musique, la louange, l'adoration. Amen. Amen. Ça veut dire que Dieu y attache une grande importance. Et si Dieu y attache une grande importance, nous aussi. Amen. Nous aussi, on doit faire que ça devienne important pour nous. Amen. Amen. Vous êtes d'accord, dites Amen. Alléluia. Si vous n'êtes pas d'accord, dites Amen quand même, ça m'encourage. Je sais que je dis toujours la même chose, mais je n'ai pas trouvé d'autres formules. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Dans 1 Samuel chapitre 16, la Bible nous parle que Saül parfois était agité par un mauvais esprit. Un mauvais esprit. Et qu'est-ce qui se passait dans ces cas-là? On appelait David. David venait jouer de la musique près de Saül. Et la Bible dit que quand Saül entendait cette musique, alors le mauvais esprit s'en allait. Dieu utilise la musique, la louange, l'adoration pour chasser les démons. Est-ce que ce n'est pas une arme redoutable, ça, Église? Pour chasser les mauvais esprits, Dieu utilise la musique. Amen, je suis tellement content que le Seigneur m'a donné d'aimer la musique. Il m'a donné d'aimer chanter. Il m'a donné d'aimer louer. Alléluia. Quelle arme redoutable, Église. Hein, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Plus tard, nous voyons quand Élisée, le prophète Élisée, le roi d'Israël, le roi Joram, a besoin de savoir, il doit faire la guerre, il doit savoir s'il doit aller ou pas. Alors il va voir le prophète Élisée, et il demande au prophète Élisée, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est la réponse du prophète Élisée? Le travail du prophète, c'était de dire à ce roi ce que Dieu allait lui dire. Dieu, prophète, roi. Le roi vient et dit, qu'est-ce que Dieu a pour moi? Qu'est-ce que Dieu attend? Qu'est-ce que je dois faire? Et la Bible dit, c'est dans 2 Rois 3,15, maintenant, dit le prophète, amenez-moi un joueur de harpe. Amenez-moi un joueur de harpe. Et il arriva, comme le joueur de harpe jouait, que la main de l'Éternel fut sur Élisée. Comme la musique était là, la main de l'Éternel fut sur le prophète. Amen. Amen. Quelle arme redoutable que la musique, Église. Quelle arme redoutable que la louange, que l'adoration. On ne peut pas dissocier, vous savez, on ne peut pas dissocier la musique, la louange et l'adoration. Parce que cette musique, quand cet homme jouait de la harpe, il jouait pour glorifier Dieu. Hello. Amen. Alléluia. Plus tard, quand David décida de faire venir l'arche de l'Alliance à Jérusalem, dans la tente qu'il avait dressée pour l'arche. Amen. C'est dans 1 Chronique, vous pourrez lire ça à la maison, je n'ai pas mis tous les versets.
Dans 1 Chronique chapitre 15, David dit aux chefs des Lévites d'établir leurs frères, les chantres c'est les chanteurs, les chantres, avec des instruments de musique, des luttes, des harpes, des cymbales, qui feraient retentir en élevant leur voix avec joie. David veut ramener l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Il veut que l'arche qui est la présence symbolique de Dieu soit là, tout près d'eux. Et il dit, quand on va faire ça, quand on va ramener la présence du Seigneur, alors vous allez prendre vos instruments de musique et vous allez les faire retentir en élevant votre voix avec joie. Et tout Israël faisait monter l'arche de l'Alliance de l'Éternel avec des cris de joie et au son du cor et avec des trompettes et des cymbales en faisant retentir des luttes et des harpes. Amen. Amen. Yes. Et au verset 11 du chapitre 16, ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. À partir de ce jour, David a chargé Asaph, c'était le chef des musiciens, il a chargé Asaph et ses frères de célébrer et de louer le nom de l'Éternel avec les chants et avec les instruments. Amen. Ça veut dire qu'à partir de ce jour, ça devait être fait tout le temps. Ouais. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et David leur a donné un chant, c'est le premier psaume. Peut-être vous allez découvrir quelque chose ce matin. C'est le premier psaume que David a écrit. Amen. Et voici les paroles de ce chant. Avec lequel David a dit, c'est avec ça que vous allez louer l'Éternel. Louez l'Éternel. Donc il dit, quand vous allez louer l'Éternel, dites, louez l'Éternel. Invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ces merveilles. Il faut qu'il se passe quelque chose dans ton cœur. Il faut que tu te souviennes de toutes les merveilles du Seigneur et que tu puisses en parler autour de toi. Amen. Glorifiez-vous. Écoutez ce que la Bible dit, ce que David a écrit. Glorifiez-vous de son saint nom. On a parlé du nom de Jésus tout à l'heure. Glorifiez-vous de son saint nom. Il faut qu'il y ait quelque chose dans votre cœur à cause du nom de Jésus. Et ça va produire en vous la louange. Ça va produire en vous l'adoration. Et vous allez pouvoir utiliser vos instruments de musique. Amen. Amen. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Amen. Alléluia. Non seulement, Église, non seulement la louange réjouit le cœur de l'Éternel, mais elle élève le cœur de celui qui loue l'Éternel. Est-ce que vous êtes déjà entré vraiment dans la louange avec tout votre cœur, avec toute votre âme? Est-ce que vous sentez là où le Seigneur vous élève? Non seulement vous élevez le nom du Seigneur, non seulement vous mettez le Seigneur sur son trône, mais vous vous élevez, vous, dans la présence du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous savez, pour moi, c'est pas compliqué de prêcher ce matin. Mon domaine, j'aime ça. Alors ça coule tout seul. Hein. Ça coule tout seul. J'aimerais vraiment que quand on va partir tout à l'heure, vous soyez tous remplis de cette âme méconnue, mais qui nous appartient. La louange, l'adoration, la musique. Amen. Amen. Les parents, écoutez-moi bien. Pour ceux qui ne le font pas encore, je sais que certains le font. Mettez vos enfants à la musique. Apprenez vos enfants à jouer la musique. Amen. Apprenez-leur le solfège, mettez-les à l'école pour apprendre le solfège, pour apprendre un instrument de musique, et ensuite apprenez-leur à louer Dieu avec ça. Amen. Amen. Parce que c'est une âme qui appartient à l'Église. C'est une âme que Dieu veut mettre entre leurs mains, qui va leur servir à se défendre contre les ruses du diable. Église, parents, c'est une âme qui va apprendre à vos enfants à pouvoir se défendre contre le diable. Waouh! Amen. Amen. Je suis conscient que ça coûte de l'argent. Et c'est pas toujours évident. Et vous savez quoi? Peut-être suffit juste de ne pas acheter des choses qui ne sont pas nécessaires. Et de leur payer la musique. S'ils ont déjà 3 caisses de jouets, c'est pas la peine d'acheter une 4e. De toute façon, ils jouent avec juste un quart de la première. Et parfois, c'est juste avec le carton qu'ils vont jouer.
Amen. Mhm. Alléluia. Alléluia. Il y a des sacrifices à faire, Église. Sacrifices à faire. Vous savez, je suis vraiment, vraiment reconnaissant à mes parents de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir faire de la musique. Peut-être que vous allez être surpris de ce que je vais vous dire. Et mon premier instrument, je pense que j'avais 10 ou 12 ans, 13 peut-être. Premier instrument, c'était l'accordéon. L'accordéon. Ma mère était musicienne et jouait du piano. Elle aimait jouer le piano, elle aimait chanter. D'ailleurs, quand elle était à l'église, on entendait qu'elle comme un rossignol. Si on était devant, elle avait une voix, elle aimait louer le Seigneur. Amen. Et je suis reconnaissant au Seigneur que mes parents m'ont donné l'opportunité d'apprendre la musique. Et vous savez, malgré mon jeune âge, j'ai aimé cet instrument. Je vais vous dire pourquoi. Parce que mon cœur était dans la musique. Et j'ai aimé cet instrument. Vous savez qu'à cet âge-là, j'avais tous mes copains qui étaient dehors et qui jouaient, parfois on faisait des bêtises comme tous les jeunes de cet âge-là. Mais tous les jours, je m'en foutais pas mal de faire mes devoirs à l'école. Rien à faire des devoirs de l'école. Mais jamais, jamais je n'aurais oublié de prendre mon accordéon. Et c'était minimum 45 minutes tous les jours. Quand j'avais 14 ans, Église, en moyenne, c'était 1h30, 2 heures par jour. J'aimais ça. Je jouais à l'église, ma soeur a appris en même temps que moi, et on jouait à l'église. Et on était fiers. Quand j'avais 14 ans, je jouais tellement bien. Je ne suis pas en train de me vanter. C'est comme ça. C'est pas de ma faute si je jouais bien à l'accordéon. Ah si, j'ai travaillé pour. Je jouais tellement bien que le professeur d'accordéon, c'était un professeur particulier, il voulait que j'aille faire les balles musette avec lui. Il a dit, je veux que tu viennes jouer avec moi dans les balles. Et quand je suis rentré à la maison, tout fier, j'ai dit à mon père, tu sais quoi? Le prof, il veut que j'aille jouer dans les balles avec lui. Je n'oublierai jamais la réaction de mon père. Jamais tu n'iras jouer dans les balles, tu vas jouer pour Dieu, point, c'est tout. Alors j'ai insisté. Il a dit non. Je ne t'ai pas payé des cours pour que tu ailles jouer pour le monde. Tu joueras seulement pour Dieu. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris l'accordéon, je l'ai mis dans sa boîte, j'ai fermé la boîte et j'ai plus jamais touché mon accordéon. Mais il y avait quelque chose dans mon cœur par rapport à la musique, par rapport au chant. Il y a quelque chose dans mon cœur et je ne pouvais pas vivre sans. J'avais un copain qui s'appelait Philippe aussi, c'était le fils du maire, du bourgmestre. Et il voulait apprendre la guitare. C'était l'époque des Beatles. Moi je savais le solfège, j'ai dit tu sais quoi, on va acheter une guitare, je t'apprends le solfège, on va acheter les partitions et on va jouer la gratte. Et c'est comme ça que j'ai appris à jouer la guitare. On a appris tout seul. Je lui ai appris le solfège et on a appris à jouer sur les Beatles. MJ. Les Beatles ça. Ok, les Stones. Pour voir si vous connaissez un peu. Non, c'est la première chanson qu'on a appris à la guitare. Et après on a appris sur les partitions des Beatles parce que lui c'était un fanat des Beatles. Et ça c'est resté dans mon cœur. Vous savez, quand j'ai connu mon épouse, j'ai retrouvé une cassette il y a quelques temps quand on a fait du tri dans mon bureau. Quand j'ai connu mon épouse, c'était l'époque où tous les jeunes dans toutes les églises, il y avait des groupes qui chantaient. Hein, toutes les églises avaient leur petit groupe. Et puis nous, la famille Nora, on était 6 enfants, donc on avait de quoi faire. Hein, pas de problème. Alors on avait notre petit groupe. Mon frère et moi, on jouait de la guitare. Le frère le plus âgé jouait du tambourin. Et puis mes 2 sœurs, elles chantaient. Et cet ami, Philippe, qui lui n'était pas chrétien, hein, il nous a aidé à composer notre première chanson. Et ça donnait à peu près ceci. Nous les garçons, on grattait. Il est venu sur la terre, et mes sœurs, sur la terre, pour nous apporter la lumière. Et mes sœurs, la lumière. C'était à peu près ça. Mais vous savez quoi? On était fiers. On voyait même pas les gens qui se bouchaient les oreilles peut-être. On était fiers. Amen. Merci Seigneur. Il y a quelque chose dans mon cœur, vous savez, je ne peux pas vivre sans musique. Amen. Dans la maison, dans le bureau, il y a cette guitare qui est là. Parfois, je reste plusieurs jours sans y toucher, mais voilà, si je ne joue pas la guitare, alors je dois aller sur YouTube, je dois écouter la musique, je dois chanter, je ne peux pas vivre sans. Parce que ça m'élève. Ça m'amène dans la présence du Seigneur. Ça m'aide à résister aux ruses du diable.
Amen. Gloire au Seigneur. C'est pour ça, les parents, je vous encourage à mettre vos enfants à la musique. Donnez-leur envie de faire la musique. Donnez-leur envie d'utiliser la musique pour louer Dieu. Pour louer Dieu, pas pour autre chose. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pour info, pour ceux qui ne savent pas, je vais aller très vite parce que le temps passe beaucoup trop vite. Sous le règne de David, l'ensemble, tous réunis, les chantres, les musiciens et les choristes. Qui peut me donner un chiffre? 500. 2000. 5. 4000. 4500. 4000. L'ensemble, sous le règne du roi David. L'ensemble, chantres, musiciens, choristes. 4000 membres. Vous imaginez ça, l'église? Hein? On aurait une chorale de 4000 membres. Il ne faut pas demander ce que le reste de l'église doit représenter. Dans toute cette troupe, 288 personnes étaient qualifiées. Musiciens, loueurs, chevronnés. Et leur ministère, c'était d'apprendre aux autres. Vous imaginez ça? 288. Waouh! Et on s'étonne que David disait « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Lors de la dédicace du temple sous Salomon, on voit encore une fois combien la louange, la musique, c'est important aux yeux de Dieu. On parle aux yeux de Dieu, Église, pas à nos yeux. C'est quelque chose que nous devons utiliser pour donner la gloire au Seigneur. Et c'est important aux yeux du Seigneur. Amen. Dans 2 Chroniques, chapitre 5, versets 11 à 14, il est dit, au moment où les sacrificateurs, donc sont en train de faire la dédicace du temple, au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes. Et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Jéduthun, leurs fils, leurs frères revêtus de byssus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Imaginez 120 trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, on parle de la dédicace du temple, lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord, pour quoi faire? Pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. À ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Verset 14 dit, les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée. Pourquoi? Car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Quand tous ces gens ont commencé à s'unir d'une même voix, d'un même accord, avec leurs chants, avec leurs instruments de musique, pour glorifier le nom du Seigneur, alors ils ont dû arrêter, parce que la gloire de l'Éternel remplissait le temple. Amen. Que quelqu'un me dise que Dieu n'agrée pas la musique, que Dieu n'agrée pas la louange, il a manifesté sa gloire. Amen. Pas seulement un petit peu, Église. Je ne sais pas si on réalise ce qui s'est passé. Tout le temple a été rempli de la gloire du Seigneur. Simplement, si on peut employer ce mot, simplement, parce qu'ils ont commencé à louer, à chanter et à donner leur musique en glorifiant l'Éternel. Alléluia. 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 Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Plus tard, après la déportation, parce que ce peuple a péché, je vais aller très vite. Quand ce peuple a péché, ils ont été déportés. Et quand ils sont revenus, après la déportation, sous la direction, je ne sais plus où je suis maintenant. Voilà, sous la direction d'Esdras. Amen, pourtant j'écris grand sur les feuilles. Et quand ils sont revenus de l'exil, amen, la Bible dit que une des premières choses qu'ils ont fait, quand ils ont posé les premières pierres, c'est marqué dans Esdras chapitre 3, lorsque les ouvriers posèrent les fondements du nouveau temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec des trompettes, et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel
d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Quand ils ont posé les fondations du temple, on a fait venir les chanteurs et les musiciens. Verset 11, ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. À cause de la reconstruction de la maison de l'Éternel, la louange était là, la musique était là, l'adoration était là, et la Bible dit tout le peuple poussait des cris de joie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut pousser un cri de joie ce matin pour le Seigneur? Amen. Alléluia. 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 Je vais aller très vite. David parle. David, un homme selon le cœur de Dieu. David, ce grand créateur de psaumes de louange. Vous savez, psaume, ça veut dire chant de louange en fait. Un psaume, c'est un cantique pour l'Éternel. Dans le psaume 22, chapitre 4, David dit ceci. Il dit, pourtant tu es le Saint, tu sièges, tu règnes, tu habites au milieu des louanges de ton peuple. Amen. Voilà ce que Dieu dit au Seigneur quand il lui parle. Tu es le Saint et tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. David était un chanteur. David était un musicien. David était un compositeur. Est-ce que vous savez que David était un inventeur d'instruments de musique? Il inventait des nouveaux instruments pour louer l'Éternel. David était un adorateur de l'Éternel. Et la Bible dit de lui qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Alors laissez-moi vous dire une chose. C'est que si Dieu n'aime pas la musique, si Dieu n'aime pas la louange, si Dieu n'aime pas les instruments de musique, si Dieu n'aime pas quand nous chantons, je ne vois pas pourquoi David, qui était imprégné de ça, c'était toute sa vie, pourquoi la Bible dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Bougez-vous un petit peu, Église. Amen. On parle ce matin d'une arme puissante que Dieu a donnée à l'Église, avec lesquelles nous pourrons éteindre les traits enflammés du malin. Amen. Amen. Je suis conscient que pour certains d'entre vous, il va falloir faire un gros effort. Et vous savez, avec Dieu, rien n'est impossible. Amen. Alléluia. Seigneur, je veux devenir possesseur de cette arme redoutable. Je veux que maintenant elle fasse partie de mon armure. Et tu vas m'aider à entrer dans ce domaine de la louange, de l'adoration, pour louer ton nom, pour glorifier ton nom, pour tenir face au diable. Alléluia. 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 L'apôtre Jacques, lorsque nous louons le Seigneur, je ne dois pas aller trop vite quand même, nous faisons descendre sa gloire au milieu de nous. Nous unissons nos voix à celles des anges et nous faisons trembler l'enfer. Amen. On doit comprendre ça, Église. La louange, la musique, l'adoration, c'est une arme que Dieu nous donne. Et quand nous unissons dans la louange nos voix à celles des anges, l'enfer tremble parce qu'il voit qu'on a pris une arme que Dieu nous donne et c'est pour éteindre ses ruses. Amen. Amen. Yes. Amen. Yes. Amen. Jacques, chapitre 5, verset 13, dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Amen. Apôtre Jacques, quelqu'un est dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Il n'a pas dit seulement qu'il chante, hein. Il n'a pas dit tu dois chanter Johnny Hallyday ou Véronique Sanson ou pour les plus jeunes, je ne sais pas quoi. Voilà. Hein. Non, non. Il a dit quelqu'un est dans la joie qui chante des cantiques. Qui loue le Seigneur avec un cantique. Amen. Amen. La première église, dans Actes chapitre 2, il nous est dit, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Tiens, j'avais jamais remarqué que dans l'église primitive, les apôtres, chaque jour, ils allaient au temple et ils louaient Dieu avec la musique et avec les instruments. On pensait peut-être que c'était seulement la parole qui était proclamée, que les apôtres ne savaient faire que ça, proclamer la parole de Dieu. La Bible dit que chaque jour, ils étaient assidus au temple, louant Dieu. Amen. Faisant trembler l'enfer. Et la Bible continue, elle dit, et à cause de ça, le Seigneur ajoutait
chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Quelle arme redoutable contre l'enfer que la louange, que l'adoration et que la musique. Amen. N'oubliez pas la parole de Dieu, n'oubliez pas la prière, n'oubliez pas le jeûne, mais mettez avec votre équipement spirituel cette arme méconnue, la louange et l'adoration. Amen. Amen. Alléluia. Éphésiens 5, 19, il dit entretenez-vous, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant le Seigneur de tout votre cœur. Amen. Amen. Yes. Amen. Yes. Alléluia. Entretenez-vous. Quand tu as le blues dans l'âme, l'église. Quand tu te lèves le matin et tu as... C'est pas, on va dire, c'est pas une journée qui commence positivement. Hein, c'est pas au top. Tu as du mal à poser le premier pied par terre. Il y a des choses bizarres qui viennent se passer dans ta tête. Pas vraiment, c'est pas le top. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. C'est une arme que Dieu te donne quand tu te lèves le matin et que ça semble ne pas aller, alors commence à louer le Seigneur. Commence à chanter les louanges du Seigneur et tu vas voir comment le Seigneur va transformer ton cœur. Tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie pendant cette journée. C'est une arme que Dieu nous donne et qui appartient à l'Église. Amen. Amen. Alléluia. La vie chrétienne sans louange, c'est comme une fleur sans parfum. Ouais. La vie chrétienne sans louange, c'est comme une fleur sans parfum. Donnez-moi encore 5 minutes, 3 minutes, je vais aller très vite. Amen. C'est seulement les vraies fleurs qui produisent un réel parfum. Amen. Aujourd'hui, c'est le 1er mai. Donc, j'espère que chacun a eu son petit brin de muguet. Et vous savez quand ça sent bon. Si vous mettez votre nez sur un brin de muguet artificiel, en plastique, peut-être c'est beau, ça ressemble. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est seulement les vraies fleurs qui produisent un vrai parfum. Je ne sais pas, vous emmener dans le domaine très important ce matin, je vais dire l'équipe de louange, vous pouvez monter. Si tu n'es pas un véritable enfant de Dieu, tu ne peux pas louer et adorer. Tu peux chanter. Tu peux faire entendre ta voix. Mais tu ne peux pas louer et adorer le Seigneur. Parce que tu chantes quelque chose que tu ne connais pas. C'est seulement les vraies fleurs qui produisent un réel parfum. L'église, le Seigneur nous parle ce matin. Yes. Amen. Amen. C'est pas suffisant de venir à l'église. C'est pas suffisant pendant le moment de louange de louer le Seigneur, d'ouvrir ta bouche et de louer le Seigneur. Même si parfois tu lèves ta main un petit peu, si parfois de temps en temps il y a une larme qui coule à cause du feeling. Le Seigneur attend que nous soyons des vraies fleurs, d'où va émaner un vrai parfum qui va monter. C'est ça la table des juste devant le voile. L'hôtel des parfums. L'hôtel des parfums. Amen. Amen. Juste derrière, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Il faut que de nos cœurs monte un réel parfum. Et pour qu'il monte un réel parfum, il faut qu'on puisse vraiment adorer et louer le Seigneur. Je termine avec ce verset dans Jean chapitre 4, verset 22. Il est dit, Jésus parle à cette femme samaritaine, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Est-ce que tu connais le Seigneur? Est-ce que tu connais le Seigneur Jésus vraiment dans ta vie? Est-ce que le Seigneur est vraiment le Seigneur de ta vie? Est-ce qu'il est le sauveur de ta vie? Est-ce que tu le connais vraiment? Est-ce qu'il a changé ta vie? Est-ce que tu es vraiment né de nouveau? Jésus dit à cette Samaritaine, vous parlez des choses que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Pour adorer le Seigneur, pour louer le Seigneur, tu dois connaître le Seigneur. Il doit faire partie de ta vie. Tu dois lui avoir donné ta vie. Il doit pouvoir être le maître de ta vie. Et Jésus continue. Il dit, mais l'heure vient.
elle est déjà venue. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Il continue, il dit, il faut que ceux qui l'adorent, il faut, c'est pas un choix que nous pouvons choisir. Il faut. Jésus parle. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Église, le Seigneur nous a donné une âme redoutable, méconnue, mais une âme redoutable, c'est la musique, c'est la louange et c'est l'adoration. Mais pour que cette âme soit efficace, il faut que nous apprenions à louer le Seigneur en esprit et en vérité. Il faut que nous apprenions à passer ce plafond, à passer le feeling et arriver dans la salle du trône, là où le trône est installé, où le Seigneur est assis sur son trône. Et la Bible dit que ma louange et mon adoration vont faire descendre la gloire du Seigneur dans ce lieu. Alléluia. Le Seigneur va nous emmener dans un nouveau domaine, Église. Vous savez, le Seigneur a plein de projets pour nous pour cette année. Plein de projets. Il veut nous emmener dans des dimensions qu'on ne connaît pas encore. Et une de ces dimensions, c'est la louange, l'adoration. La louange, l'adoration. Pas seulement avec mes mots, pas seulement avec mon intelligence. Vous savez, quand on est ici, on voit beaucoup de choses. Je vois tellement de chrétiens qui chantent des chants de louange, d'adoration, les yeux ouverts et regardent ce qui se passe autour. Tu chantes, mais tu n'adores pas. Tu chantes, mais tu ne loues pas. En esprit et en vérité, comme Jésus a dit qu'on doit le faire. Le Seigneur nous invite ce matin, l'Église, à ajouter une arme à notre armure. La louange, l'adoration. À travers de la musique, nous devons mettre tout ça ensemble. Je sais que parfois, pour certains, ça peut être compliqué. Par exemple, si vous mettiez dans une église où la musique c'est du rap, je suis presque sûr que je ne vais pas arriver à adorer le Seigneur. C'est pas mon style de musique. Voilà, il faudra que j'aille sur mes genoux. Et je dis, Seigneur, si cette musique te loue, alors je vais te louer avec. Si cette musique t'adore, je vais t'adorer avec. C'est un exemple extrême. Mais le Seigneur ne demande pas qu'on aime la musique qui est jouée, ou la mélodie qui est en train de se jouer. La Bible dit, Jésus a dit, il faut que ceux qui adorent, adorent en esprit et en vérité. Il faut que tu mettes non seulement ta bouche, mais il faut que tu mettes ton cœur, il faut que tu mettes tes tripes, il faut que tu mettes ton âme dans la louange, dans l'adoration. Il faut que tu fermes les yeux, c'est pour ça que c'est important de fermer les yeux, l'Église. Parce que ce qui se passe autour de nous empêche d'être concentrés sur le Seigneur. Il faut que tu fermes les yeux. Et quand tu loues, je veux louer ton saint nom, Jésus. Il faut que tu réalises vraiment que le Seigneur est assis sur son trône, que les pans de sa robe remplissent le temple, et que tu vas arriver là dans sa présence, et il va se passer quelque chose. C'est ce que le Seigneur attend pour nous ce matin, Église. Psaume 150 dit, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ce fait, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin, avec les danses, louez-le avec les instruments à cordes et les chalumeaux, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel. Je voudrais qu'on puisse tous se mettre debout maintenant, Église, et on va essayer de mettre en pratique que le Seigneur nous a dit ce matin.